Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence de lancement de la phase d'extension du programme de rapprochement entre Cap Emploi et Pôle Emploi. Nous sommes en présence aujourd'hui de Jean Basser, directeur général de Pôle Emploi, Missou Youn, directrice générale adjointe en charge de l'offre de services de Pôle Emploi, et nous sommes en duplex avec Jean-Pierre Bénazé, le président de Keops, et Isabelle Faure, la directrice de programme du rapprochement côté Keops. Je suis, pour ma part, donc Aude Le Reste, directrice de programme du rapprochement côté Pôle Emploi. Donc nous allons commencer cette webconférence par une intervention de Jean-Pierre Bénazé, suivie par une intervention de Jean Basser. Nous répondrons, il y aura ensuite des réponses aux questions que vous nous avez transmises. Et enfin, nous présenterons le programme et le calendrier de déploiement. Donc je donne la parole à Jean-Pierre Bénazé, président de Keops, qui introduit cette webconférence. Bonjour et merci. Bon, étant le plus âgé, il me revient le plaisir d'ouvrir cette web conférence sur le lancement de la phase d'extension du projet de rapprochement Cap Emploi Pôle Emploi. Donc je veux d'abord remercier les organisateurs. Je veux remercier aussi tous les participants qui se sont inscrits nombreux. Et je m'excuse de ne pas être auprès de vous, mes amis de Pôle Emploi, du fait de la situation sanitaire. Alors d'abord, je vais faire un petit détour sur la genèse de ce rapprochement. À l'origine, le constat que le dispositif précédent autour de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en entreprise était efficace, mais pas forcément efficient. Ensuite est arrivé aussi le concept d'inclusion, avec la notion de société inclusive qui disait qu'il doit y avoir articulation entre droit commun et droit compensé. Différents rapports commandités, dont celui de l'IGAS en 2017, ont pointé des dysfonctionnements et ont émis des préconisations par rapport à une amélioration de ces organisations. Cela s'est traduit par des orientations gouvernementales qui sont sorties dans un discours d'Édouard Philippe en juillet 2018 sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les acteurs du SPE. Et à partir de ces constats partagés d'un fonctionnement en silo entre Cap Emploi et Pôle Emploi, d'un morcellement des parcours de demandeurs d'emploi en situation de handicap et d'une intervention insuffisamment coordonnée auprès des employeurs. Nous avions d'ailleurs au niveau de Keops essayé d'investiguer autour d'autres modèles européens et le modèle flamand avait attiré notre attention, offrant des possibilités transférables, notamment sur le concept de lieu unique d'accompagnement. Suite à cette commande ministérielle, dès l'été 2018, Keops et Pôle Emploi entament des travaux sur la coordination des deux acteurs et mettent en place des groupes de travail composés à la fois de directrices et directeurs, issus des deux réseaux, mais aussi d'opérationnels. Et cela aux différents échelons, national, régional et territorial. Fin 2018, un lab en présence de demandeurs d'emploi en situation de handicap, d'employeurs et d'opérationnels issus des deux réseaux et de partenaires est organisé pour recenser la parole des acteurs et des bénéficiaires. Une note coécrite et coportée par Keops et Pôle Emploi auprès des cabinets ministériels, avec notamment la proposition du lieu unique d'accompagnement. Ce scénario étant privilégié à d'autres. Il y a eu ensuite validation de cette note par le ministre du Travail et la secrétaire d'État aux personnes handicapées. À partir de là, l'enjeu était énorme. Réussir le rapprochement de deux opérateurs aux dimensions différentes, aux organisations différentes, aux approches et méthodes différentes et à la culture différente. Mais une volonté commune, partagée, affirmée, de proposer un service plus pertinent aux bénéficiaires travailleurs handicapés et aux employeurs. Face à ces enjeux, nous nous sommes donné les moyens pour réussir ce rapprochement. Moyens à deux différents niveaux. Et en fait, ce qui sont nos différences nous ont permis de proposer maintenant une approche de territoire sur un projet commun.
Une organisation importante, dotée de nombreux outils, et une organisation plus niche, avec un fonctionnement sur des expertises spécifiques. Un développement itératif et incrémental était en marche, une co-construction. Cela a démarré avec le lancement de 19 sites pilotes en décembre 2019. On doit remercier tous ces sites pilotes qui ont donné de leur temps, qui ont participé activement à la construction de cette offre de services intégrée. Certains disent on essuie les pots cassés. Moi, je pense que être dans ces sites pilotes, c'est aussi être acteur du changement qui, de toute manière, s'imposera à tous. Un calendrier a été bousculé par la crise sanitaire, mais une mobilisation constante a permis de poursuivre les travaux. Un décalage nécessaire, simplement de 4 mois, du calendrier pour maintenir le lien avec le terrain et bénéficier du retour des sites pilotes. Tout cela s'est fait dans le cadre d'une convention quinquapartite qui garantit les subventions pour les 2 ans à venir pour les Cap Emploi. Je voudrais insister sur quelques points qui peuvent préoccuper certains responsables, notamment certains responsables de Cap Emploi. Nous co-construisons un modèle rénové et novateur du service public de l'emploi dans l'articulation droit commun plus compensation expertise. Les conseillers Cap Emploi en agence Pôle emploi restent sous la responsabilité hiérarchique et opérationnelle de leur direction Cap Emploi. Il va quand même falloir réinventer un nouveau type de management. C'est la préservation aussi de l'ensemble des emplois du réseau Cap Emploi et le respect intégral des engagements d'employeurs inscrits dans les différentes conventions collectives. Des évolutions nécessaires, des expertises par une meilleure connaissance réciproque des métiers de chacun et par la montée en compétences professionnelles des 2 acteurs. Le rapprochement est source d'émulation. Un accompagnement national sur le déploiement co-construit entre les 2 réseaux et enfin un déploiement progressif. Il faut prendre le temps de bien installer ce rapprochement et respecter les étapes pour que le projet réussisse et que tous les acteurs en comprennent le sens. Des chantiers encore sont en cours et impactent le rapprochement. Nous pensons ainsi, mais je crois que ça sera développé après, et des travaux à venir sur le conventionnement post-2002 des Cap Emploi. Sur ce que je peux dire de ma place, c'est que le mouvement est lancé et que chaque problème qui apparaît et qui nécessite un arbitrage est traité aux différents niveaux. J'en profite pour remercier Pôle emploi, et notamment son directeur général, d'accepter ce jeu de la co-construction, de ce rapprochement en toute confiance. Cela donne le ton, et je suis certain qu'au niveau régional et territorial, cette confiance sera le ferment d'une construction territoriale, d'une réponse synchronisée qu'implémentaire, adaptée au bon développement de la mission qui nous est confiée. Voilà ce que j'avais à dire. Et maintenant, je donne la parole à Jean Basser. Merci Jean-Pierre. Très ému de te voir avec une cravate. C'est pour moi le signe que cette journée est très importante. J'ai de l'écho, donc je ne sais pas pourquoi. Non, c'est bon. Mais je voudrais commencer par vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est une nouvelle année qui commence dans des conditions un peu moroses. Et heureusement qu'on a des projets comme celui dont nous allons parler aujourd'hui qui va contribuer à nous mobiliser de manière active et dynamique. Et ce que je voulais vous dire d'abord en introduction de ce webinaire, c'est à quel point on considère à Pôle emploi que ce rapprochement Cap emploi-Pôle emploi est un projet assez magnifique et qui constitue pour nous un enjeu stratégique majeur, enjeu d'ailleurs que la crise rend encore plus nécessaire. C'est un projet qui présente à mes yeux 3 caractéristiques que je voudrais rapidement évoquer. La première, elle a été développée par Jean-Pierre, mais c'est très important. C'est un projet qu'on a conçu ensemble, à notre initiative, et qui est favorablement apprécié par l'ensemble de l'écosystème qui s'intéresse au handicap. C'est un projet qu'on conduit dans un climat de confiance,
respectueux de nos différences respectives et légitimes, mais avec une ambition qui serait partagée. Et je pense que le message qu'on doit tous porter dans ces premiers mois de l'année 2021, c'est garder cet état d'esprit qui est à coup sûr le gage d'une réussite de l'opération. Deuxième caractéristique, mais qui a commencé à être évoquée par Jean-Pierre, pardon sans doute de la redite, mais on a une ambition qui est extrêmement claire. C'est qu'on puisse contribuer encore plus qu'aujourd'hui au développement d'une société plus inclusive, qui permette d'améliorer très significativement le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap qui bénéficient aujourd'hui, vous le savez, d'une situation qui est très dégradée par rapport aux autres demandeurs d'emploi, ce qui est réellement complètement insupportable si on a des ambitions en termes d'inclusion. Et que pour arriver à cette ambition, on va devoir, et nous avons commencé à le faire, mettre en œuvre une évolution très forte de notre offre de service. Afin que toute personne en situation de handicap bénéficie demain d'un accompagnement qui soit adapté à ses caractéristiques et qui soit adapté tout au long de son parcours vers le retour à l'emploi. Ce qui va supposer que nous améliorons nos capacités de diagnostic croisé pour qu'on puisse plus rapidement et de meilleure façon qu'aujourd'hui tracer une orientation des demandeurs d'emploi concernés vers la modalité qui sera le plus adaptée. Une fois que le demandeur d'emploi sera pris en charge dans une modalité qui correspondra à ses besoins, il faut qu'on s'assure qu'il bénéficie régulièrement des services qui sont adaptés à ses besoins et qu'on mobilise plus demain qu'aujourd'hui toutes les aides et tous les dispositifs ad hoc qui sont mis à notre disposition. Mais ça, c'est l'avancée très attendue de ce projet. Enfin, le demandeur d'emploi n'aura pas à changer de lieu d'accompagnement et ne sera pas conduit, comme c'est encore trop le cas aujourd'hui, à réitérer ses démarches auprès d'organismes différents. Et tout ça, on le fera naturellement en adaptant aussi notre offre de service vis-à-vis des employeurs. Si on n'est pas présent vis-à-vis des employeurs, le retour à l'emploi sera naturellement orphelin. Troisième caractéristique sur laquelle je veux insister pour lancer nos travaux, c'est qu'il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Cette offre de service nouvelle, elle va impliquer des profonds changements d'organisation. C'est un projet, encore une fois, de transformation majeure qui, d'une certaine façon, questionne les articulations et réinterroge l'ensemble de nos outils et l'ensemble de nos pratiques. Au plan national, Jean-Pierre l'a dit, on a un chantier qui est de faire évoluer notre système d'information pour permettre aux conseillers de CAP et de Pôle emploi de partager le même historique de relations avec les demandeurs d'emploi. On a engagé les premiers développements. La livraison ici du week-end dernier a embarqué des premiers travaux. Nous avons naturellement conscience qu'on a encore d'autres étapes devant nous et qu'on sera très attentifs. Et ça, c'est un engagement que je peux prendre vis-à-vis de nos collègues de Cap Emploi qui vont eux connaître de fait un nouvel environnement de travail. Mais au-delà de ce qui sera fait au niveau national, c'est votre rôle, manager de terrain, que ce soit Cap Emploi ou Pôle emploi, qui sera complètement décisif. Vous allez avoir, dans les semaines qui viennent, à relever de nombreux défis. Qu'il s'agisse de l'organisation pratique de l'accueil des conseillers Cap Emploi en agence, de la constitution des équipes de conseillers identifiés TH, côté Pôle emploi, pour les modalités guidées et renforcées, et de leur parcours de montée en compétences, puisque nous avons naturellement pour ambition, grâce à cette évolution organisationnelle qui est importante pour nous, de développer les compétences de ces conseillers en matière de handicap. Vous aurez un travail très important à conduire de revue de portefeuille, et vous aurez à préciser de manière très opérationnelle les conditions d'articulation entre les conseillers de nos deux structures, en particulier au moment des diagnostics croisés ou des appuis ponctuels. Et je crois, pour ce qui me concerne, et ceux de Pôle emploi le savent déjà, beaucoup à la logique de pilotage par les résultats. Et le fait que nous ayons demain des objectifs communs en termes de résultats vis-à-vis des demandeurs d'emploi en situation de handicap est un point très important. On aura le 11 février prochain une réunion avec l'État, la GFIP et le FIPH pour déterminer les objectifs nationaux. Et j'attends vraiment les dialogues de performance qui vont être conduits par les directeurs régionaux de Pôle emploi, des dialogues de performance intelligents, ce qui n'est pas toujours une tradition en matière de dialogue de performance, c'est-à-dire des dialogues qui privilégient l'intelligence collective, qui soient fondés sur des analyses concrètes de situations locales et qu'on identifie très concrètement, de manière là aussi très opérationnelle, grâce à ces dialogues de performance, les leviers que nous allons pouvoir mobiliser, les plans d'action que nous serons susceptibles de mettre en place. Ne l'oublions pas, en 2022, début 2022,
on sera évalué sur les résultats que nous avons obtenus. Il y aura une mission ad hoc, IGAS-IGF, dont le principe a d'ores et déjà acté. J'imagine pas, pour ce qui me concerne, que nous ne soyons pas au rendez-vous de ce résultat. Naturellement, pour faire tout cela, et moi je mesure l'importance des travaux qui sont devant nous, vous avez l'engagement que KEOPS, que Pôle emploi vous accompagneront dans les semaines, dans les jours, dans les mois qui viennent. Et grâce à l'équipe projet qui a été constituée, comme le rappelait Jean-Pierre, et dont je veux saluer aujourd'hui tout l'engagement en ayant une pensée pour la grande absente du jour, qui est Nicole Bréjou. C'est la première fois qu'on parle de rapprochement Cap Emploi, Pôle emploi sans elle, et j'ai naturellement une pensée pour elle. Et je veux vraiment saluer, comme Jean-Pierre, le travail remarquable qui a été conduit dans les 19 sites pilotes pour construire ce programme de rapprochement. On avait quand même peu de temps, on a été perturbé naturellement par la crise sanitaire, et malgré cela, le travail a remarquablement avancé. Et vraiment, merci beaucoup aux équipes, j'ose pas dire de la première vague, puisque le terme est aujourd'hui un peu anxiogène, mais de ceux qui ont commencé à mettre en œuvre ce déplacement. Moi, je suis vraiment très confiant pour l'avenir. Je suis confiant parce que ce qui a été fait en 2020 me rend... en 2019, pardon. Non, on est en 21 là, oui, c'est vrai, en 2020. Ouais. C'est l'âge. Même si je suis plus jeune, effectivement, enfin nettement plus jeune que Jean-Pierre Benazet. Ouais. Mais la cravate, ça peut empêcher l'irrigation du cerveau. Je te mets en garde. Non, ce qui me rend optimiste et confiant, c'est que ce qu'on a fait déjà en 2020 est tout à fait rassurant. On a su coopérer à tous les niveaux. Jean-Pierre l'a dit, cette notion de co-construction, elle est pour moi très importante parce que c'est la meilleure garantie de notre capacité collective à dégager des solutions innovantes. Je suis optimiste parce que le travail qui a été conduit sur le dialogue budgétaire entre les équipes de Pôle emploi, les équipes de Cap emploi, et c'était une première, a bien démontré qu'on était capable de bâtir ensemble dans la confiance. Et je suis optimiste parce que je sais fondamentalement qu'au-delà des différences qui sont les nôtres, nous avons un ADN commun. Et cet ADN, c'est la volonté de rendre le meilleur service aux demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap et aux employeurs qui sont déterminés à pouvoir, notamment compte tenu des enjeux d'inclusion, recourir à ces travailleurs en situation de handicap. Et puis nous avons, mais là Missou et Isabelle y reviendront, arrêté, je pense, un calendrier ambitieux mais réaliste. Vous êtes dans la première phase d'extension, 233 agences sont concernées, et cette phase tout à fait essentielle pour d'abord finaliser le nouvel ordre de service. Je ne voudrais pas qu'on pense aujourd'hui que tout a été arrêté. On a encore quelques hypothèses qu'on veut justement débattre et mettre en œuvre dans les nouvelles agences concernées. Et cette phase, elle nous permettra de préparer la généralisation qui, elle, sera préparée à compter du mois d'avril. Moi, je sais qu'on va pouvoir compter dans les semaines qui viennent sur votre engagement. Je n'ignore pas, bien sûr, que le contexte est difficile, mais on a vraiment une opportunité historique de démontrer qu'en période de crise, le service public de l'emploi, poursuit et amplifie sa modernisation pour un cap majeur qui est celui de l'amélioration des services rendus aux personnes en situation de handicap et les employeurs. Donc on a un très très belle page à écrire ensemble, et il faut vraiment qu'on puisse saisir cette opportunité pour, dans une période où les Français ont besoin de nous, démontrer que nous sommes à leur écoute et capables de poursuivre une modernisation qui, encore une fois, est très attendue par l'ensemble des parties prenantes. Voilà ce que je voulais vous indiquer après Jean-Pierre, dans la droite ligne de ses propos, pour maintenant répondre à des premières questions. Madame la maître de cérémonie. Oui, alors je donne la parole à Isabelle justement pour cette première question qui nous a été transmise par le réseau. Bonjour à toutes et tous. Voilà, on a reçu un certain nombre de questions et on a pu en prendre quelques-unes qui pour nous semblent plus stratégiques et qui correspondent à la webconférence d'aujourd'hui. Donc cette question s'adresse à Jean Basser. Comment et quand sera évaluée la plus-value du rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi? Si le bilan est positif, quelles sont les suites envisagées? Maintien de l'organisation cible telle que nous la déployons en 2021 ou des étapes ultérieures sont-elles envisagées? Ça, c'est une question
qui est plutôt rassurante, c'est qu'on n'a pas déjà franchi une étape, qu'on envisage déjà la suivante. Ça veut dire que la dynamique m'apparaît plutôt au rendez-vous. Sur quoi on va être jugé? Je crois que je l'indiquais tout à l'heure, sur nos résultats. C'est-à-dire qu'on va prendre des engagements de résultats, alors que vous connaissez, hein, en termes de taux de retour à l'emploi et de satisfaction des demandeurs d'emploi et des employeurs. Et on aura une mission IGAS-IGF qui viendra, au-delà du constat mécanique des indicateurs, vérifier sur le terrain dans quelles conditions les choses se déroulent. Donc c'est ça notre grand rendez-vous, c'est plutôt début 2022. Et avant ça, de toute façon, on a tous des capteurs assez forts, que ce soit Keops ou Pôle emploi pour le réseau, pour sentir d'éventuelles difficultés et les traiter au fur et à mesure. Quelle sera la suite? Moi, je me garde bien d'imaginer une nouvelle étape. On va déjà essayer de mettre en place cette offre de service. Comme toute offre de service, elle a vocation à évoluer dans le temps. Et on sera amené, je pense, dans les années qui viennent, à imaginer d'autres évolutions. On pourra regarder ce qui se passe dans d'autres pays, être toujours à l'affût d'innovation. Mais je pense que l'objectif est de continuer l'essentiel. C'est une évolution qui sera co-construite. C'est-à-dire qu'il faut garder, c'est ça le point majeur pour moi, une dynamique commune Keops, Pôle emploi, enfin les réseaux, nos deux réseaux, pour avoir ensemble assez d'agilité pour analyser ce qui se fait, analyser les progrès qu'on peut avoir, et puis tout ce que la vie va nous réserver que nous ne connaissons pas, y compris sur des sujets que je maîtrise moins bien, qui sont le maintien dans l'emploi. Merci. Oui, tout à fait. Oui. Une deuxième question du réseau. Parce qu'on a des questions. Jean-Pierre, il n'a rien à dire là-dessus. Ah, alors. J'ai remis la cravate. Je voulais dire que pour moi, c'était important. Il y a deux modèles d'organisation. Et le fait de ce rapprochement, ça va permettre, si on le fait bien, de profiter des éléments positifs de l'une et de l'autre. J'explique, notamment pour les Cap emploi, on est en position niche sur une expertise très spécifique. Je pense que si on arrive à bien piloter territorialement cela avec les collègues de Pôle emploi, ça peut faire le levier sur tout un tas de fonctionnements. On peut à la fois profiter de tous les outils de la machine Pôle emploi, notamment des outils du numérique et autres, et on peut aussi faire profiter de cette expertise peut-être plus spécifique par rapport aux personnes handicapées, et ça peut faire une dynamique locale intéressante qui va retomber sur tous les personnes en situation de demande d'emploi. Oui, puis, moi je suis complètement d'accord. Enfin, le terme machine n'est plus adapté à Pôle emploi. On est un bateau léger qui s'adapte avec agilité à toutes les circonstances. Mais sur le fond, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que votre expertise, elle va évoluer, elle va devoir évoluer. Moi, je le dis aux camarades, aux collègues de Cap emploi, le fait d'avoir demain des conseillers de Pôle emploi qui ont une partie essentielle de leur activité dédiée aux personnes en situation de handicap va mécaniquement se traduire, grâce à vous aussi, par une élévation de niveau de compétence. Et donc l'expertise dont on aura besoin demain de la part des conseillers de Pôle emploi sera sans doute une expertise différente de celle d'aujourd'hui, et je pense même encore plus pointue. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette mécanique, c'est qu'on va s'enrichir les uns les autres de nos expertises actuelles et qu'on va être obligé de développer des expertises complémentaires de plus en plus importantes. Et donc c'est ça, à mon avis, un enjeu très important pour nous, Pôle emploi, de réussir grâce à vous cette élévation et cette montée en compétences de nos conseillers. Je suis sûr qu'elle aura des conséquences sur vos propres compétences. Puisque demain, un conseiller de Pôle emploi attendra, dès lors qu'il est lui-même monté en compétences, encore plus de la part d'un conseiller Cap emploi. Que dès maintenant, on est en train de dire cette plus-value qu'on énonce souvent dans les Cap emploi, eh bien, il faut la conceptualiser, la mettre en mode opératoire pour pouvoir la monter encore à compétence, y compris collectivement. Je pense qu'on est bien enclenché là-dedans. Tout à fait d'accord. Merci. Donc, une deuxième question, en effet, qui nous est remontée du réseau. Donc, au niveau local, comment envisagez-vous la représentation de nos deux réseaux aux instances de pilotage des politiques publiques de l'emploi, dans la mesure où nous partageons désormais un même système d'information, les mêmes données et les mêmes plans d'action?
Je crois, d'abord, il y a une structuration régionale qui est un peu différente. Nous, Keops, il faut qu'on avance sur cette structuration régionale. Déjà, on a fait des premiers progrès, puisqu'il y a des associations régionales qui maintenant représentent tous les opérateurs de territoire, toutes les OPS Cap Emploi. Il est évident après que sur des positions qu'il y a à prendre, il faudra qu'il y ait une concertation et pratiquement qu'on parle d'une seule voix. Mais tout ça, ça doit être discuté et échangé et co-construit aussi au niveau des régions. Il faudra donc qu'il y ait des temps de coordination, qu'il y ait une structuration de toute cette construction, peut-être en miroir de ce qui se fait national. Mais je crois déjà, il y a des expériences qui sont montées où il y a des choses qui se font dans certains territoires qui ont peut-être vocation à être reproduites. Mais nous, Keops, il faut qu'on ait une structuration régionale qui monte en compétences, et ensuite, il faut arriver à partir d'une seule voie, mais avec échange, parce que, comme il a été dit, les Cap Emploi ont une spécificité à faire valoir, pas en protection d'une organisation spécifique qui veut se protéger ou autre chose, mais dans une co-construction avec une dimension opérationnelle complémentaire. De toute façon, les choses de ce point de vue sont finalement assez claires. On garde deux réseaux. On a un réseau Pôle emploi, on a un réseau Cap Emploi, on a Keops. On a naturellement identifié, puisque c'est une préoccupation forte du réseau Keops, la question de la structuration de ce niveau Keops au niveau régional. C'est un point qui va faire l'objet de futurs échanges entre nous, et que chaque réseau a sa propre politique de communication, d'intervention, y compris sur des champs d'ailleurs qui débordent les compétences de l'autre réseau. C'est pas Pôle emploi, par exemple, qui sera amené à intervenir sur la problématique de maintien dans l'emploi. Ce qui m'apparaît essentiel, c'est que sur notre champ commun, les discours, les données, les analyses soient les mêmes. C'est ça qu'il faut qu'on puisse réaliser, que ce soit Cap Emploi, Keops qui prennent la parole, ou Pôle emploi au niveau régional ou d'été, peu importe. Si sur les sujets d'intérêt commun, ils sont nombreux, on a des discours qui sont des discours communs et harmonisés. Et moi, je fais pleinement confiance, comme Jean-Pierre, à l'intelligence du réseau pour pouvoir le faire. Mais je crois lire dans cette question la crainte de est-ce qu'on garde bien deux réseaux? Oui, on garde deux réseaux. Enfin, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, y compris l'Assemblée générale de Keops, on n'est pas dans une perspective de fusion. Et donc, chaque réseau a ses légitimités à s'exprimer. Mais demain, plus qu'aujourd'hui, sur ce que nous traitons en commun, il faut une prise de parole harmonisée. Alors, une troisième question venant du réseau, qui peut-être intéresse plus Jean Bassère, et qui est une question un petit peu plus technique, sur des interrogations qui persistent dans l'enrichissement des données du système d'information de Pôle emploi par des informations plus personnelles du demandeur d'emploi qui vont être notées et du fait de son handicap. Est-ce qu'on peut donner quelques informations sur où nous en sommes par rapport à la CNIL et donc toutes ces données qui viendront enrichir le système d'information commun que nous allons partager, puisque nos collègues de Pôle emploi vont bien sûr devoir utiliser toutes ces données-là? Alors ça, c'est un sujet très important qui a été bien embarqué par l'équipe projet, qui a fait l'objet de beaucoup d'échanges, y compris avec la GFIP. Même on s'est interrogé sur la situation de l'outil actuel de CAP au regard de ses obligations RGPD. On arrivait à une conclusion assez simple, que s'agissant de données de santé, de données sensibles, on était dans l'obligation juridique d'avoir un avis motivé de la CNIL. Cet avis motivé, il est en cours de préparation, mais l'échéance qu'on s'est fixée, peut-être que Isabelle Missou y reviendront tout à l'heure dans le calendrier, c'est plutôt d'avoir une capacité à intégrer ces données dans notre SI à échéance de juin 2021. D'ici là, on va travailler avec un dispositif informatique qu'on aura sécurisé avec une AIPD ad hoc, mais on va bien raisonner en deux étapes. On va partir, dans un premier temps, sans les données sensibles intégrées au SI de Pôle emploi. On va avoir une AIPD qui réglera de manière la plus propre juridiquement la situation que connaîtront les agences de la première vague. Et objectif juin, on a un avis de la CNIL qui suppose des discussions préalables.
Et c'est tout ce dossier qu'on est en train d'élaborer. Donc c'est un sujet compliqué. On l'a bien, je pense, cerné. On a deux échéances, une échéance court terme, l'AIPD, qui là ne pose pas de difficulté, une échéance CNIL qui va supposer de bâtir un dossier et d'avoir des discussions approfondies avec cette instance. Et cette deuxième échéance, c'est plutôt le mois de juin. Et enfin, une dernière question sur le partenariat avec l'AGFIP et les champs d'intervention prévus pour l'AGFIP au niveau national. Donc, une question à la fois pour Jean-Pierre Bénazet et Jean Bassère. Peut-être un commentaire général. Je trouve, mais sous le contrôle de Jean-Pierre, mais je sais qu'en fait on partage la même analyse là-dessus, les relations, en tout cas au niveau national, telles que nous les vivons, avec l'AGFIP sont des relations qui sont de bien meilleure qualité que celles que nous avions lorsque nous avons lancé le processus. Et je crois qu'il y a maintenant une claire volonté de tous les acteurs de mettre en œuvre une convention quinquapartite qui précise clairement à la fois le champ du rapprochement Pôle emploi, Cap emploi, et les objectifs qu'on attend. Et donc, l'AGFIP comme le FIPH font partie du comité de pilotage de cette convention quinquapartite. Donc, on aura à discuter régulièrement avec eux comme partie prenante des conditions de mise en œuvre de cette convention. Et comme je le disais tout à l'heure, on aura un premier rendez-vous le 11 février pour déterminer avec le FIPH, l'AGFIP et l'État nos cibles au titre de 2021. Et parallèlement, et c'était une demande forte que nous avions, nous sommes avec nos amis de Keops désormais invités à leur comité d'intervention qui va permettre de formaliser peut-être de manière plus systématique le retour terrain que nous pouvons leur apporter, des conditions de mobilisation notamment des aides et des prestations. Donc moi j'ai le sentiment que les choses ont été bien clarifiées. Il y avait un sujet qui était un sujet sur lequel nous devions préciser les choses, c'était les relations avec les entreprises. Mais je crois que Jean-Pierre voulait aborder ce point particulier. Alors, deux points. Les relations avec l'AGFIP, pour nous, si vous voulez, l'AGFIP finance le maintien de l'emploi. Et le maintien de l'emploi fait partie des missions des Cap emploi. Donc, il faut que ce qui est un positionnement un peu là aussi silo, c'est-à-dire un financeur pour une partie de la mission qui doit être faite par les Cap emploi, ne régénère pas après des choses secondaires qui empêchent le bon déroulement de la réponse là au bénéficiaire qui est l'entreprise. Sur l'entreprise, et là, je partage l'avis, c'est qu'actuellement avec la direction, ou disons les dirigeants de la GFIP, il y a une volonté d'arriver à cibler quel doit être le domaine de compétences, entre guillemets, de chacun. Et je pense que si on a une co-construction dans le même type de ce qui se passe actuellement avec Pôle emploi, on peut arriver, là on a une fenêtre de tir tant que la présidente est en poste, pour arriver à avoir une bonne répartition complémentaire du rôle de chacun. Parce que sinon, on peut se retrouver dans des fonctionnements qui parasitent ou qui freinent. Et je reviens pour nous dans les dialogues de gestion, si on a un dialogue de gestion d'un côté, un dialogue de performance de l'autre, et qu'il n'y ait pas cohérence entre les deux, c'est au final le bénéficiaire, qu'il soit personne en situation de handicap ou employeur, qui en supporterait les conséquences. Mais c'est vrai, on est en train d'avancer là-dessus. Il y a la loi sur la santé au travail aussi qui va impacter. On est en train de bien positionner tout cela pour avoir là aussi une relation co-construite, complémentaire, qui nous permettra d'avancer beaucoup plus sereinement. Si je peux ajouter un mot sur ce sujet important, c'est que la convention quinquapartite prévoit qu'on ait un protocole dédié à cette question de la relation entreprise entre AGFIP, FIPH, Keops et Pôle emploi. On a commencé les travaux, il y a même un projet de protocole qui est en cours d'examen, donc on aura en plus un cadre national
qui précisera bien le champ d'intervention des uns et des autres dans la relation entreprise. Donc on aura en plus et ça on avait souhaité que ça figure dans la convention quinquapartite, un cadre des références qui restera à décliner naturellement au niveau local. Donc là aussi les choses sont plutôt bien enclenchées de notre point de vue. Merci. Donc nous passons à la présentation du calendrier de déploiement par Miss Ouyoun. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les principes du déploiement avant de parler du calendrier, puisque le directeur général en a parlé. Le calendrier de déploiement, vous le connaissez concernant la phase d'extension. Nous sommes en ce moment en phase de préparation avec des premières présences en agence à compter du mois de février. Alors, tout cela s'accompagne évidemment avec un dispositif de déploiement qui a été lui aussi co-construit et qui capitalise sur l'expérience des 19 agences qui ont été pilotes sur le rapprochement Pôle emploi Cap emploi. Et il embarque un certain nombre d'outils qui vont vous être mis à disposition et qui visent du coup à préparer ce rapprochement dans les meilleures conditions. Alors, la première chose, ça a été de construire conjointement un kit adapté à chaque niveau pour les conseillers et pour les managers sur les différents attendus métiers qui vous sera présenté d'ailleurs lors de webinaires thématiques pour approfondir donc le sens métier. En parallèle et de façon très très rapide puisque ça va démarrer dès le 26 janvier, un parcours d'accompagnement à l'utilisation du système d'information de Pôle emploi est mis en place pour les conseillers Cap emploi, parce qu'il ne faut en effet pas sous-estimer le changement pour les collègues de Cap emploi qui utiliseront MAP en particulier de Pôle emploi. Et puis, tout cela sera accompagné d'un dispositif de suivi régulier vous permettant de faire remonter vos questions pour adapter en continu le dispositif de déploiement. Nous aurons aussi, et j'y reviendrai ensuite, un dispositif de formation ad hoc. Mais voilà, retenez quand même ces premières dates à partir du 26 janvier. Donc, nous vous accompagnons à la première connexion au système d'information de Pôle emploi. Le 2 février après-midi, nous avons un webinaire de lancement opérationnel sur la base donc, du kit de déploiement qui vous aura été transmis en amont pour pouvoir aborder concrètement les actes métiers. Et il sera décliné ensuite autour de webinaires sur le diagnostic, sur l'accompagnement, sur l'entreprise. Un webinaire pilotage, donc le 9 février après-midi, et puis j'en parlais donc des webinaires métiers. Des dispositifs de formation ad hoc sont également prévus, donc à destination de l'ensemble des conseillers. Alors, pour tous les conseillers Pôle emploi, un module a été conçu qui permet en 1 heure, en e-learning, d'acquérir un socle commun de connaissances pour être en capacité donc d'apporter un premier niveau de réponse aux personnes en situation de handicap, d'aborder la situation de handicap. Voilà, donc on a déjà des agents qui ont été formés. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur les sessions qui sont en auto-inscription là, dès maintenant. Et on va pouvoir aussi le développer sur la e-université. Un module également de formation pour les conseillers Cap emploi pour mieux connaître les activités et l'offre de services des agences Pôle emploi en particulier, donc pour mieux connaître le contexte opérationnel des agences, comment elles réalisent ces activités, quels sont les métiers, quelle est l'offre de services délivrée. Voilà, c'est un module de formation qui est de 1 jour en présentiel et qui est actuellement expérimenté en région Auvergne-Rhône-Alpes, et merci aux collègues qui font ce test pour nous. Et puis, pour nos conseillers à Pôle emploi en charge de l'accompagnement qui seront en guidés, en renforcés, identifiés sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et pour nos conseillers entreprises, un module de formation a lui aussi été conçu d'1 jour en présentiel pour pouvoir assurer un accueil et un conseil personnalisé aux demandeurs d'emploi en situation de handicap, pour savoir mieux informer les entreprises et les demandeurs d'emploi sur les aides à mobiliser. Sachant que sur la base de ce retour d'expérience, nous concevrons un module de perfectionnement également pour les conseillers pour aller plus loin. Mais d'ores et déjà, avant même d'attendre le webinaire qui est à venir, le webinaire de lancement opérationnel du 2 février, vous pouvez d'ores et déjà engager des actions et je vais laisser Isabelle les préciser. On a pu, avec le retour des travaux que nous avons menés ensemble tout au long de l'année, mettre en avant une petite checklist qui est à prendre et qui est celle des bonnes pratiques que l'on peut d'ores et déjà mettre en place
Et bien sûr, toujours avec la prudence liée au CSE qui, sur les territoires, doit être mise en place et passée pour éviter toute difficulté particulière. Donc, dans les préconisations, dans ces bonnes pratiques, on a ce qui concerne la mise en place des premières réunions entre Cap Emploi et Pôle Emploi, et notamment, bien sûr, au niveau des équipes de direction. Il est important de pouvoir, bien sûr, communiquer et de pouvoir échanger entre nous, ce qui veut dire qu'on se retrouve, qu'on se parle et qu'on avance et qu'on prévoit ce que nous allons mettre en place assez rapidement dans le courant du mois de février. Il est important aussi de pouvoir identifier les conseillers, je dis identifier, mais ce sont les conseillers identifiés travailleurs handicapés qui vont constituer la future équipe handicap des agences. Dans les bonnes pratiques, on peut repérer que les personnes qui sont volontaires, qui ont de l'appétence pour la question du handicap ou de la santé, sont des personnes qui vont pouvoir rendre le meilleur service aux usagers. Donc, de fait, dans cette préparation, le fait d'échanger, de pouvoir échanger entre Cap Emploi et Pôle Emploi, permet, on va dire, un certain nombre de vocations qui vont être bienvenues dans le cadre de la réussite du déploiement. Bien sûr, il est important que les managers puissent communiquer sur comment ça se passe, les plannings, le temps de présence en agence, ce qui souvent fait débat, et qui, avec les premières expériences des sites pilotes, permet aujourd'hui d'avoir une certaine expérience. Les inscriptions aux formations, on vient d'en parler, en particulier pour les conseillers identifiés travailleurs handicapés, et bien sûr tout ce qui concerne la planification de l'appropriation des systèmes d'information, puisqu'on sait que c'est un point important qui va permettre aussi à chaque conseiller, à la fois de Cap Emploi et de Pôle Emploi, de pouvoir travailler le plus sereinement possible. Ensuite, on est bien sûr sur le volet de la préfiguration et de la présentation aux équipes. C'est très important de constituer alors on l'appelle équipe handicap, on l'appelle team handicap, on peut l'appeler de différentes façons selon les lieux, mais c'est très important de pouvoir rassembler tous ceux qui vont travailler autour de cette question. Et on a vu, par exemple, qu'il était important au niveau géographique de rassembler les personnes peut-être aux mêmes endroits, aux mêmes étages, pas loin les bureaux les uns des autres, afin de pouvoir communiquer, puisque que ce soit les conseillers identifiés travailleurs handicapés, que ce soit ceux de Cap Emploi, les psychologues, ceux de Cap Emploi et de Pôle Emploi, les personnes ad hoc aussi dans nos structures de Cap Emploi qui interviennent de façon ponctuelle sur les agences, de pouvoir organiser des temps d'échange et de réflexion sur ces sujets. On a bien sûr un temps important de présentation de nos offres de services, parce que finalement, on pense se connaître et puis on ne se connaît pas forcément dans le détail. Et ces temps d'échange sont des temps qui sont à privilégier pour pouvoir partager. Et on préconise également dans les organisations en préalable et sur ce temps de préparation opérationnelle, eh bien, des vies ma vie. Je viens chez toi, tu viens chez moi, on apprend à se connaître, et ce qui permet de pouvoir avancer ensuite dans les meilleures conditions possibles. Enfin, dans les organisations, on peut préconiser aussi des visites sur site qui permettront de sécuriser toute la partie plus technique, notamment dans l'agence Pôle Emploi. Il y a bien entendu tout ce qui concerne la technicité liée au Wi-Fi, au bureau, au badge, ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler correctement. La présentation du fonctionnement, les règles de sécurité, les parties de règlement intérieur qui concernent plus spécifiquement les salariés de Cap Emploi qui vont devoir aussi découvrir un nouvel univers. Et ensuite, ça c'est très très important aussi, la mise en place de tuteurs qui seront les personnes référentes au sein de l'agence et pour lesquelles Cap Emploi pourra s'appuyer pour résoudre les difficultés à la fois opérationnelles et techniques qu'on rencontre tout au long de la journée. Donc voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. On sait qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. On a essayé de les rassembler, d'en faire un résumé qui permet aussi de se dire, si je veux réussir, alors il y a quelques clés à ne pas rater qui permettront de laisser grandes ouvertes les portes de chacune de nos deux maisons. Voilà, on arrive au terme de cette rencontre. Simplement, pour ma part, je voulais tous vous remercier puisqu'on a passé un an ensemble. J'étais aux côtés de Nicole, je suis maintenant aux côtés de Aude. On a fait un excellent travail en commun qui a permis de pouvoir avancer de façon très positive dans le cadre de ce déploiement.
Donc, on vous donnera bien sûr l'ensemble des informations qui vous seront adressées très, très, très rapidement. Et on a bien sûr des contacts, des points de contact qui vous seront donnés avec des adresses mail, nos adresses bien sûr directes à Aude et moi-même, mais également une adresse mail générique qui permet de poser toutes les questions que vous souhaitez. Je te laisse la parole, Aude. Oui, merci Isabelle. Vous recevrez en effet dans la journée le document vous permettant d'avoir date par date les différents événements, webinaires thématiques et appropriations pour les conseillers afin de vous donner de la visibilité et de prévoir dans vos agendas ces créneaux et dans les agendas des conseillers. Donc on espère vous avoir donné toute la visibilité dont vous avez besoin dans cette période pour organiser ce rapprochement et nous vous donnons rendez-vous le 2 février pour le webinaire de lancement opérationnel. Merci à tous. Merci, bonne fin de journée à tous.